Odol quand même, bon, c'est pas... Donc je vous dis, voilà, dans l'équipe type, les gars, vous avez rien compris sur Twitter. Quentin Roten à gauche, Glenn Odol dans l'axe. Salut Quentin. Oui, bonsoir l'after. Salut Quentin, tu supportes. Ça fait plaisir de vous retrouver quand même depuis le mois d'août. 11 de Monaco, là. Attends, oui Quentin, pardon, Daniel t'a coupé. Non, je disais, ça fait plaisir de vous entendre depuis le mois d'août. Ah bah écoute, on est merci. ravis d'être là. Alors voilà. Tiens, t'as bien compris qu'on a passé beaucoup de temps sur l'équipe de rêve. Maintenant, on veut ton équipe cauchemar, ton équipe pipe. Ah, c'est dommage pour l'équipe de rêve, elle était belle aussi. On t'écoute juste après ce petit jingle. Pas de souci. Largement mieux que ça. Comme d'habitude, fracasser-moi comme vous avez l'habitude. Moi, ça me gêne pas. C'était qui? Quentin, on t'écoute pour ton équipe pipe. Alors mon équipe pipe, alors moi le souci, je suis un peu embêté avec les gardiens. Parce qu'on a toujours eu quand même de très très bons gardiens à l'AS Monaco, titulaires je parle. Donc on va dire, je vais privilégier la descente, donc je vais mettre Stéphane Ruffier. Ah, c'est dur, parce que quand tu vois ce qu'il Ouais, je sais que c'est dur, mais pour ça je vous dis, je peux pas mettre de numéro 2. Je peux pas mettre de numéro 2. Donc, à gauche, alors après j'ai mis des joueurs importants qui étaient censés nous apporter quelque chose et qui nous ont rien apporté. C'est ce qu'il faut faire. Ouais. C'est ça, Voilà. c'est ça l'idée, ouais. Christian Panucci. Ah oui. moi oui, je oui. te confirme, j'ai joué avec lui à Monaco. Oui, non, mais c'est vrai. Ah, mais eux, ils en ont un paquet des vieilles vedettes, maison de retraite à Monaco. non, Elle va être rigolote. Non, il a cité qu'un là, Quentin, laissez-le continuer. Vas-y. Voilà. Donc en défense centrale, Dario Simic. Oh oui. Oui. Après bon, j'avais un petit peu de mal pour l'autre défenseur central, j'ai mis José Pierre Sanfran. Ouais. Parce qu'il nous a cassé Nonda, donc je lui pardonne pas ça. Ah, ouais. C'est vrai que Nonda, on n'en a pas parlé quel joueur aussi. Donc à droite, j'ai mis Léandro Couffret. Oh putain. Ah ouais. Moi aussi, ils Ça, ont c'était ils énorme. ont eu les maisons de retraite. C'est Passe au bien. milieu. Vas-y. Milieu défensif, Vladimir Jugovic. Encore, C'est hein. Hugo, écoute, franchement, je pense qu'il y en a des pires, parce que Hugo c'était Ah, mais un t'as vu le super mec joueur de foot. bah évidemment, Mais on Hugo, attendait. il était fantastique, il arrive à On Monaco, attendait pas beaucoup de devant l'autre. Non, Ensuite, vas-y, arrête, toi, continue, Quentin. bien sûr qu'il a fait des bons matchs aussi. Donc Edur Gudjonsen. Ouais. Kamel Meriem, on attendait beaucoup plus de lui. Ouais. Il n'a pas été horrible, mais on attendait beaucoup plus. Derrière les deux attaquants, Marco Di Vaio. Oh putain, oui. Et en attaque, Oliver Bierhoff et Christian Vieri. Et je pouvais mettre Raducciu. Ah, Raducciu, je l'attendais avec impatience celui-là. Alors, mais attends, moi, ce qui tombe bien, c'est que j'ai joué avec Birov et Radou. T'imagines la qualité de son équipe pipe quand il pense? La carrière des mecs, c'est extraordinaire quand il pense. C'est-à-dire Jugovic, Ligue des Champions, Panucci, Ligue des Champions. Ouais, bah, c'est la maison de Bierhoff, retraite, c'est Bierhoff, l'équipe maison de champion retraite. d'Europe. C'est que des mecs qui ont des palmarès de C'est dingue. C'est ça qui est génial. Là, il me plaît son C'est équipe que pipe. j'en ai pas mal, où j'étais la première année, il y avait cet effectif-là. Enfin, quand même, moi, je laisserais une petite place à Moussa Mazou, quand même. Donc, Ou Dieu merci Mbokani. Ouais. Ou Jimmy Traoré. mais Birov, c'était énorme, Birov. un monstre. Aux entraînements, moi j'arrivais donc de 3, je passais mon temps à centrer après les entraînements et lui il restait, il aimait. Birov, il avait un coup de casque, un coup de tête, j'ai jamais vu ça. Mais franchement, hein, j'ai des 18 mètres, il te mettait des têtes, c'était des reprises de volée. Ça partait à 2000, tu disais mais c'est un monstre le mec. Et le week-end, donc Didier, il le mettait titulaire. Et donc toi, moi je centrais beaucoup de fois et à chaque fois que je centrais, il n'en touchait pas une. Alors je disais, soit moi je suis pas bon sur mes centres, ce qui peut arriver, ça arrivera rarement quand même. Hein. Et soit il se faisait bouffer, il avait pas envie. Et à chaque fois, il te faisait un signe avec le doigt, le pouce là, tu vois. Ouais, bien joué, mais bon, j'ai plus envie quoi. Et voilà, il a passé 6 mois. Il y en a un autre comme ça, l'attaquant vedette qu'ils ont eu, Colère, il peut rentrer aussi dans cette Yann équipe. Colère, ouais. Yann Colère, il Juste était bien. d'autres noms qui ont été cités dans l'équipe pipe par les internautes. On va citer Sourzac, mais c'est un gardien qui a pas beaucoup joué. Malin, en passant. Puis Grenier, Hanson, Pokrivac, Hadou. Rappelez-vous de Hadou, La plus grande arnaque des histoires du football. la grande star Freddy Hadou. Ah oui, oh là là, Freddy Hadou, Coutaner, oui. Sina Traoré, voilà des noms qui reviennent également. Il y a eu Calonne aussi. Calonne. Calonne était bon. Mohamed Calonne, non, Monaco, c'était une Il a été cata. annoncé pour Il est trop personnel, Pas le ce Calonne mec. de l'Inter. Saviola. Saviola, oui, on attendait beaucoup plus de lui. Ouais, Ouais. Saviola. Ouais. Gonzalo Eric, Vargas. merci. Et Eric, merci en tout cas d'avoir joué le Et jeu. il a validé l'équipe pipe, Eric? Oui, après je réfléchissais à un gardien, je pense qu'on pourrait mettre, ça n'a rien à voir avec ses qualités dans l'ensemble sur sa carrière, mais
un peu comme Christophe Robot PSG, Fabien Pistot quand il a signé à Monaco, il était très Brillant attendu. Il venait de remporter le classement des étoiles de France Football et Monaco c'était trop haut pour lui malheureusement. Ou sinon, notre quatrième gardien de l'époque, c'était Dédé Biancarelli. Il passait de deuxième à troisième à quatrième. Alors, on savait pas. En fait, c'était le seul gardien qui était deuxième. Il était sûr, je rigole parce que franchement, il l'a mal pris un jour. Il était donc la doublure de Flavio Romain. Et Flavio se blesse. Tu vois? Et derrière, on avait Tony Silva et Stéphane Porato. Tu vois? Tony Silva était blessé. Donc la logique, et Stéphane Porato, il était à la cave, il le calculait même peu, la dèche, 4 gardiens et tout ça. Donc il y avait un match de Coupe de France et tout le monde disait, putain Dédé, c'est ton heure, tu vas jouer premier match, ça fait 3 ans que t'as pas fait un match. Et donc on l'allume et tout, aux entraînements et tout. Et puis le jeudi, il tire un peu la gueule. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Ben je joue pas, c'est Steph Porato qui l'a rappelé, c'est lui qui va jouer, moi je reste doublure. Mais il était fait pour être doublure. Merci Quentin. Non, entraîneur quoi. Merci Quentin, salut, à bientôt. Eric, merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir.